L'habitat constitue et structure notre organisation en société. Au cours de son développement, l'entreprise Aticora a décidé de le placer au cœur de son action. Après avoir développé depuis 5 ans une technique constructive conciliant des matériaux de construction d'approvisionnement local à faible impact environnemental, des factures de chauffage inférieures à 10 euros par mois en secteur de montagne pour une famille de 4 personnes, des qualités esthétiques et de confort louées par ses habitants, l'entreprise a perçu que pour apporter une réponse globale et pérenne à son activité, elle devait en premier lieu se reconstruire juridiquement, autour d'un intérêt commun que serait l'habitat et non d'un bien marchand qui est la maison. Aujourd'hui, Aticora, une entreprise de 30 salariés et de 70 associés, fonctionne en SIC. 4 petites lettres pour désigner une grande idée, une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ce changement pour Aticora ? Pour être en mesure de repenser l'habitat, fallait-il changer de forme juridique ? Mais commençons par le début. Tout d'abord, qu'est-ce qui différencie une SIC des autres formes d'entreprise ? Toute entreprise, dans le cadre de son activité, construit des échanges multiples, en son sein entre ses différents salariés, mais aussi avec ses clients, ses fournisseurs, ses financeurs, parfois avec des collectivités. Dans ce schéma, chaque entreprise se perçoit un peu comme le centre d'un monde au cours duquel gravitent ses différents partenaires. Cette manière de penser les choses conduit naturellement chacune des parties à prendre des décisions en fonction de ses intérêts, et ces intérêts sont rarement les mêmes pour tous. Dans un échange commercial, chercher à acheter moins cher pour une des parties et vendre plus cher pour l'autre ne sont pas des intérêts convergents. L'aspect compétitif naturel est donc renforcé dans ce schéma d'organisation, avec le risque que le développement des uns se fasse au détriment des autres. L'organisation en SIC procède d'une autre logique. Ce qui devient central, ce n'est plus une entité, mais un projet. Toutes les parties intéressées par sa réalisation y prennent part, chacune à leur niveau. Salariés, clients, épargnants, fournisseurs, collectivités. Tous ont vocation à devenir associés de la SIC. Ce changement de point de vue est essentiel. C'est désormais l'intérêt commun, par nature collective, qui préside aux décisions qui concernent le projet. Pour la SIC Aticora, le projet est de bâtir des hameaux H2O. Le hameau H2O, ou habitat humain et ouvert, se propose comme un habitat apportant une réponse globale à des questions actuelles cruciales pour tout habitant. L'indépendance et la sécurité énergétique, la mobilité et le besoin de propriété, l'impact de nos lieux de vie sur notre patrimoine naturel commun. Pour être cohérent et viable, ce projet se doit de prendre en compte le patrimoine financier pour sa pérennité économique, le patrimoine humain parce que le sens de tout projet est bien de placer en son cœur les hommes qui en bénéficient, comme ceux qui le mettent en œuvre, et le patrimoine naturel parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui de construire le présent en hypothéquant l'avenir. Chaque hameau H2O mutualise la production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire par un réseau de chaleur couplé, par exemple à une chaudière biomasse commune à tout le hameau. Afin de permettre le développement de relations sociales multiples, les hameaux se composent de logements de tous les formats et des espaces publics sont aménagés. Jardins collectifs, potagers, vergers, poulaillers, mais aussi halles partagées aux fonctions diverses, entre hébergement, coworking, ateliers et autres salles de détente. Le financement des hameaux H2O fait appel au collège de ses associés épargnants, dont l'intérêt est de placer leurs économies dans un produit financier pérenne, concret et d'un rendement garanti. De son côté, l'habitant investit les lieux par la signature d'un contrat d'habitation, lui permettant d'acquérir la propriété de l'usage de son logement au fil du paiement de ses loyers. Cette épargne acquise au fil du temps lui constitue une provision, en prévision des aléas de la vie en matière de logement, de santé ou des revenus du travail. Au-delà du changement de point de vue qui fait du projet le centre de gravité de la SIC, quels sont les changements pour l'entreprise ? Assurément, faire du projet l'objet suscitant un intérêt commun pour les différents associés lui donne un cap. Ce projet central rappelle à chacun la direction à suivre en l'inscrivant dans la durée. Il instaure également des relations de confiance entre associés motivés par le même projet. Et du côté des salariés, quels sont les changements ? Les salariés, au même titre que les habitants, les épargnants, les communes et les fournisseurs, sont associés de la SIC, c'est-à-dire propriétaires de leur entreprise et de sa destinée. Ce statut conforte leur place dans l'entreprise en leur permettant de choisir un projet et pas uniquement un travail ou un lieu de vie. Comme tout associé, ils détiennent un droit de vote qu'ils expriment lors des assemblées générales. Être associé d'une SIC, c'est avoir une visibilité sur son objectif, son pilotage et ses résultats. Dans tout organisme vivant, le changement prend naissance à l'échelle cellulaire. Cellule d'un corps social, l'entreprise a la faculté de faire évoluer notre société. Faire évoluer notre habitat avec les contraintes du changement climatique et notre dépendance aux énergies fossiles ne peut se faire que conjointement avec une évolution de la politique de l'entreprise.
la société d'intérêt collectif permet bien plus qu'un nouveau modèle d'entreprise. Elle nous ouvre à l'entreprise politique. Atikora, agir en habitant.